Ils sont venus de Seine-et-Marne et une journée chargée les attend. Accompagnés de leurs catéchistes et de quelques parents, ces collégiens ont entre 12 et 13 ans. Et ils n'ont pas eu peur de se lever de bonne heure car ils attendaient ce rendez-vous. Je me suis dit qu'une occasion comme ça se présenterait qu'une fois, alors je l'ai saisi. Notre professeure de catéchisme, elle nous a expliqué comme quoi il y avait un voyage à Lisieux. Et comme j'avais jamais fait de pèlerinage et j'aimais bien le thème, j'ai décidé de venir. Quand on est en cours avec les amis, on parle pas trop de caté, on vit plutôt notre vie, mais on parle pas trop de Jésus, tout ça. Mais c'est que quand on est au catéchisme, là où tout le monde dévoile sa foi, tout le monde dit ce qu'il pense, tout ça, la messe, mais sinon on n'en parle pas plus que ça. Débarquement à Lisieux, en Normandie. Depuis quelques jours, des milliers d'élèves de 6e et 5e d'Île-de-France se succèdent dans la ville de la Petite Thérèse. Docteur de l'Église, la Sainte, née en 1873, est devenue carmélite à 15 ans et connue et invoquée dans le monde entier. Elle est aussi depuis 1927 la patronne des missions. C'est sur ses pas que les jeunes ont choisi de marcher en ce jour. Le but d'un pèlerinage tel que celui-ci, il est triple. D'un côté, faire découvrir Thérèse aux jeunes que j'accompagne, parce qu'on le découvre à l'école, mais c'est important de la découvrir sur les lieux, de rentrer dans sa spiritualité. Un deuxième but, c'est aussi le pèlerinage, c'est l'enfance missionnaire, donc que les jeunes se rendent compte qu'il y a des gens qui partent loin pour se mettre au service d'autres. Et puis le troisième, de leur montrer qu'ils ne sont pas chrétiens tout seuls, parce que ils sont une dizaine dans leur groupe de caté, une quinzaine, et ici on est 600, 700, peut-être parfois plus. Donc ça leur permet vraiment de se rendre compte qu'il y a d'autres jeunes de leur âge qui croient et qui se mettent en route sur les pas de Jésus. Organisé par les œuvres pontificales missionnaires, ce pèlerinage, présidé par les évêques d'Île-de-France, est le point d'orgue d'une année de réflexion et d'action autour de la mission. Depuis septembre, les jeunes se sont mobilisés afin de récolter des fonds pour un projet de scolarisation d'enfants en difficulté en Océanie. Une belle manière d'aimer son prochain comme soi-même, thème de la Semaine missionnaire mondiale et du rassemblement de cette année. Nous venons aussi pour prier, chanter, célébrer avec d'autres jeunes et découvrir le partage avec les autres. C'est aussi l'occasion pour les jeunes pèlerins de rencontrer des témoins des diverses congrégations en mission à travers le monde. Avec eux, ils découvrent que certaines personnes n'hésitent pas à partir au loin pour se mettre au service des autres, comme sœur Christiane Marie, qui vient du Sénégal. Notre prochain, c'est celui qui est à côté de nous, celui qui est derrière moi, celui qui est devant moi, celui qui est à droite ou à gauche. Mon prochain, c'est celui que je peux aider. Sainte Thérèse, on sent que c'était une personne qui a vraiment œuvré pour le Christ, même là où elle était enfermée au Carmel, elle était missionnaire. Missionnaire, pourquoi? Parce qu'elle priait aussi pour les autres. Ce n'est pas une pluie de roses qui tombe aujourd'hui, mais qu'importe. Pour partir sur les pas de Thérèse, la petite missionnaire, les enfants découvrent les lieux où elle a vécu. Voici la résidence de la famille Martin, les Buissonnets. La Sainte y a passé toute son enfance et y a reçu son appel à la vie religieuse. Vous oubliez les copains autour, vous êtes invité par Thérèse et vous circulez dans la maison avec elle. Et vous pouvez l'imaginer à table dans la salle à manger, prendre un repas avec sa famille. Vous pouvez l'imaginer dans la cuisine où vous serez dans la première pièce, vous verrez il y a une petite table. Elle faisait ses devoirs pendant que la bonne Victoire préparait le repas du soir. Une vie de petite fille tout à fait normale. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle. Si belle que jamais je n'avais rien vu d'aussi beau. On a découvert là où elle a habité quand elle était petite, tout ce qu'elle a vécu au cours de son Noël, quand elle a décidé de devenir sœur, quand elle a parlé à son père dans son jardin pour lui avouer qu'elle voulait devenir sœur. Vous allez voir une chasse en verre. Dans la chasse, vous allez voir une statue de Thérèse, habillée en carmélite. Moi j'ai beaucoup aimé, quand on est allé au Carmel, on a eu un temps de prière devant les reliques et on a senti qu'ils avaient été pris par la vie de Thérèse, que vraiment il y avait quelque chose qui avait changé en eux. Donc je pense que par ce pèlerinage, ils seront changés en rentrant chez eux. L'emploi du temps est serré, alors les jeunes soufflent un peu avant la célébration eucharistique. Tous ne sont pas baptisés et pour beaucoup c'est le premier pèlerinage, un beau moment d'église,
où ils peuvent rencontrer des frères et sœurs dans la foi. Ensemble, ils découvrent qu'être chrétien, ce n'est pas seulement recevoir des connaissances, c'est aussi intérioriser le don de Dieu, le prier, le partager et se donner. Seigneur, nous te prions pour que tous les jeunes de notre âge, qui sont pauvres, qui n'ont pas de quoi manger à leur faim, qui vivent dans des pays en guerre. Ils se retrouvent très facilement dans la figure de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça, c'est ce qu'on peut dire dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, je crois qu'il y a un vrai secret, un vrai mystère très beau de l'attraction de Thérèse lorsqu'elle a dit elle-même que lorsqu'elle serait au ciel, elle serait davantage missionnaire qu'elle n'a jamais été sur cette terre. C'est vraiment ce qui se réalise. C'est vrai qu'avant je ne la connaissais pas, donc peut-être que maintenant je pourrais aussi la prier, au lieu de prier, de faire le Notre Père ou le Je vous salue Marie. Ce que j'ai retenu, c'est que Thérèse a passé toute sa vie consacrée à Dieu et que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec amour. Et ça m'a marqué parce que j'aurais pas pensé que des si petites choses, on pouvait les faire avec tant d'amour. Retour au bercail pour les jeunes fatigués, mais déjà des souvenirs plein la tête, des souvenirs de joie et de rencontres qui leur donnent déjà l'envie d'avancer sur le chemin de la foi.